Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Thomas Duquet, je suis étudiant en informatique, j'ai 22 ans et je suis responsable de l'unité de Barbès-Montmartre aux éclaireurs éclaireuses unionistes de France. Alors, première chose, éclaireur ça veut dire scout en français. Voilà. Les EUDF que vous pouvez voir là, c'est éclaireurs éclaireuses unionistes de France, ça veut dire qu'en gros on est des scouts plutôt protestants, il y a différentes branches dans le mouvement du scoutisme, nous c'est la branche un peu protestante, on reviendra tout à l'heure sur la religion. On se situe à la Maison Verte, qui est un centre protestant qui fait beaucoup d'actions sociales, notamment du français pour les femmes étrangères, des études pour les collégiens le soir, qui fait des braderies où ils vendent des vêtements recyclés. Voilà. On est une unité de pas beaucoup de personnes parce qu'on vient d'être créé, mais on est donc il y a à peu près 5-6 enfants qui gravitent dans l'unité et il y a 2 responsables, donc on est une jeune unité normalement. Chez les scouts on est plutôt 20-25 enfants et 3-4 responsables, mais voilà, donc on y débute. Alors, le scoutisme, qu'est-ce que c'est que le scoutisme? C'est un mouvement qui existe depuis 100 ans, qui a été créé par Baden-Powell, mais ça on s'en fout un peu. Voilà, et on fait des activités régulièrement, à peu près une fois tous les mois, on fait un week-end, soit un week-end en forêt, soit une activité dans les locaux, notamment en ce moment en hiver, comme il fait froid, on reste dans les locaux à faire des choses. Et il y a aussi des camps qui sont prévus, il y a un camp, nous on va faire un camp à Pâques en avril, et on va faire aussi un grand camp cet été qui durera 3 semaines, donc ce sera un camp en forêt. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le scoutisme d'un point de vue pédagogique? En fait, le scoutisme, c'est ce qu'on appelle la pédagogie par l'action. C'est-à-dire que on veut faire évoluer les enfants, on veut les faire grandir, on veut les rendre un peu intelligents, je sais pas si c'est un peu si c'est le bon nom, par l'action. C'est-à-dire qu'on veut les faire des choses. Par les jeux qu'on va faire, on va faire des jeux tournés pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils participent aux jeux. On va leur faire des choses, on va leur demander de vivre en communauté. Voilà. Sur les jeux par exemple, on va faire des grands jeux de piste dans la forêt avec des flèches tracées au sol où ils devront se repérer, voir un petit peu où ils sont, se déplacer, apprendre à lire une carte, ce genre de choses. On fera des jeux de nuit, des jeux où ils doivent se cacher, ils doivent deviner qui sont les autres sans savoir où ils sont. C'est des jeux, plein de jeux comme on peut apprendre dans n'importe quel BAFA. Mais c'est vrai qu'en général, vu qu'on passe une bonne partie du temps de scout dans la forêt, on fait des jeux souvent d'extérieur. Mais ça peut arriver de faire des jeux d'intérieur aussi. Quand je dis faire des choses aussi, on demande aux enfants d'être acteurs de beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, après cette vidéo, on va déménager une cave afin que ça devienne notre local pour la suite. C'est important que ce soit eux qui déménagent la cave et qui construisent le local pour que ce soit chez eux, si vous voulez. Pour que ce soit eux-mêmes qui puissent être fiers de ce qu'ils ont fait. Pendant les camps, par exemple, l'été, on fait des grands camps de 3 semaines, c'est eux qui vont construire leur table sur lesquelles ils vont manger, c'est eux qui vont construire les bancs sur lesquels ils vont s'asseoir pendant le camp, c'est eux qui vont construire en fait tous les équipements qu'ils vont avoir besoin pendant le camp. Ça leur apprend, d'abord ça leur apprend à se servir d'une hache et d'une scie, oui ça peut faire peur un peu mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus, on les forme bien. Et ça leur apprend en fait à créer les conditions dans lesquelles ils veulent vivre, dans lesquelles ils veulent s'épanouir. Voilà. On leur apprend aussi à faire la bouffe. Alors en camp tous les midis c'est eux qui préparent leur nourriture, le soir on mange tous ensemble, c'est-à-dire toute l'unité. Et oui, donc ça leur apprend à faire à manger. Et il y a notamment un concours de bouffe tous les ans au camp où on récompense celui qui a fait le meilleur repas. Voilà. C'est aussi les scouts, c'est une pédagogie basée sur la vie en groupe. À la différence de l'école où on a des devoirs seuls, où on a des examens seuls, où on a des contrôles seuls, la vie scout, ça se passe toujours en groupe. C'est-à-dire qu'on est une unité, c'est-à-dire où il y a un groupe, si vous voulez, rattaché à un local, à un endroit précis, où en général il y a plusieurs équipes. Les équipes, c'est des groupes de 5 ou 6 éclaireurs. Donc les éclaireurs, ça va de 12 à 16 ans. Il y a toujours un plus grand et un plus petit, avec un plus grand qui aide le plus petit, c'est ce qu'on appelle la pédagogie, j'ai oublié le nom. Voilà, où il y a un grand qui aide le petit qui apprend du grand, ce qui permet de responsabiliser les grands et de rassurer les petits
tout en restant dans une ambiance sympa, un peu fraternelle, un peu copain, qui est essentielle à cet âge-là. Oui, donc c'est la vie d'équipe. Le midi, ils mangent donc en équipe par groupe de 6, et le soir, ils mangent en unité, tous ensemble. Les jeux, on les fait pour les unités, et voilà. Donc ça change un petit peu de l'école et de beaucoup de choses auxquelles on est habitué. Sur la spiritualité, j'avais dit que c'est un mouvement d'origine protestante. Bien sûr, c'est ouvert à tous, hein. Moi-même, je suis pas du tout protestant, je suis même pas très religieux. Par contre, on est un mouvement protestant, on est ouvert, on fait réfléchir les enfants, et ça nous arrive de faire on fait des jeux un petit peu orientés religieux, où on se sert d'un texte de la Bible, qu'on met en contradiction parfois, ou qu'on fait réfléchir avec d'autres textes, qui peuvent être des textes philosophiques, qui peuvent être des textes de d'autres religions. Bien sûr, on est ouvert à tous. Personnellement, je considère qu'on a un mouvement protestant avec une pédagogie laïque. C'est-à-dire qu'on est ouvert à tous. Le midi, on mange halal, pour qu'il n'y ait pas de problème avec les enfants. Et voilà. L'idée, c'est de faire réfléchir l'enfant et de lui faire se poser des questions, pas de l'embrigader. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la pédagogie des scouts? Voilà, on reste une activité bien sûr reconnue par l'État. On est déclaré d'utilité publique, ça veut dire que on n'est pas un mouvement de fous, on n'est pas une secte, on est des gens normaux qui sont reconnus par l'État, dont on sert. Voilà. Voilà. Sur la vie de responsable. Alors, bien sûr, on est bénévole. On ne gagne pas d'argent sur les scouts. On fait pas beaucoup de trucs. On est bénévole. Juste un truc quand même, un avantage, c'est qu'en général, on peut passer le BAFA avec les scouts, enfin avec les éclaireurs, et du coup, on a un BAFA à prix cassé. Et donc, même moi, je l'ai eu gratuitement par la Maison Verte, donc le local où je suis. Les inconvénients, c'est vrai que ça prend du temps. Il faut savoir se consacrer au truc, il faut savoir être disponible et être régulier dans l'effort. C'est-à-dire que on prévoit un week-end par mois, c'est-à-dire qu'il faut se tenir à tout ce week-end par mois. Ça veut dire que le jour avant le week-end, on n'a pas picolé avec les copains et on arrive le matin frais, dispo et battant. Ça veut dire qu'il faut accepter aussi de se former, c'est-à-dire suivre le BAFA, avoir un BAFA complet, c'est important. On peut le passer, on peut commencer sans avoir son BAFA, mais il faut au bout d'un moment avoir son BAFA. Refuser de passer des diplômes d'encadrant et d'animateur, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu pour les moins, mais il y a une bonne ambiance entre les responsables en général, et ça donne et c'est sympa, et c'est sympa. Le plus, c'est que d'abord on vit avec les enfants, enfin on fait des activités avec les enfants et c'est vachement intéressant. Même plus qu'avec les enfants, donc moi je m'occupe des éclaireurs. Donc c'est un peu les ados, donc c'est une période un peu difficile qui moi je trouve est intéressante, où il y a beaucoup de changements, où ils sont dans une ambiance un peu, et d'un côté attiré par, qui nous observe, et d'un côté critique parce que c'est l'âge rebelle un peu, et donc c'est assez intéressant. L'idée c'est de faire les grandir les enfants, et comme par rapport aux colonies de vacances, on est avec les enfants pendant 2 ans, 3 ans, donc on les voit évoluer, on les voit grandir, on voit comment ils avancent, quel regard ils portent sur les choses vis-à-vis des groupes, et c'est vachement intéressant. Oui, aussi on vit en forêt, on vit en forêt, et vraiment, moi qui suis informaticien, je passe beaucoup de mon temps derrière un écran à coder, à faire des trucs d'informaticien. Ça me fait vachement du bien de me retrouver dans la nature, de me retrouver dans la forêt, de voir des animaux, ce genre de choses, et c'est une bouffée d'air qui est vachement importante pour moi. Et voilà. Ensuite, ça apprend à vivre un petit peu, effectivement, parfois un peu à la rude, c'est-à-dire avec pas beaucoup d'eau et en général pas beaucoup d'électricité quand on est en forêt, mais ça permet de changer un petit peu ses habitudes, de casser son mode de vie, et je trouve que c'est assez intéressant, c'est assez passionnant en plus. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est vachement bien. Moi ça me plaît beaucoup, je suis content de faire ça. Je pense que je vais encore continuer 1 ou 2 ans parce que ça me plaît. Et on a besoin de responsables, toutes les unités de scouts, que ce soit au Scout de France ou dans les autres mouvements. On a besoin de responsables parce que ça repart, c'est-à-dire que c'est un peu tombé en désuétude et ça repart les scouts. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont demandeurs et on manque un peu de responsables. Donc venez
ne vous engagez. Et je pense qu'on vous mettra en contact si vous avez des questions à me poser, si vous voulez faire partie de l'unité de préparation Mars, avec les gens qui font le site. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter d'autres gens pour avoir plus d'infos. Voilà, à bientôt.